tout a été déjà fixé. Nous avons fixé le convertisseur. Nous avons fixé le contrôleur de charge. Ici, nous avons le câble qui vient des panneaux solaires. Ce câble-ci, il a son borne plus et son borne moins. Et quand il faut câbler les panneaux, dès qu'on a fini de câbler les panneaux, avant de câbler les panneaux, il faut se rassurer qu'on a protégé le câble en bas, comme ceci. Ça fait en sorte que si vous avez coupé les panneaux en bas, en haut, et qu'en bas les deux câbles se touchent, il ne peut pas avoir court-circuit. Mais si vous le laissez sans protéger comme ceci, il peut avoir court-circuit. C'est un problème. Bon, nous avons également la batterie. Nous allons commencer par coupler la batterie, parce que c'est la batterie qu'on couple en premier avant de couper le convertisseur. Quand on connecte la batterie, il faut toujours poser le câble du convertisseur au-dessus de la cosse de la batterie. C'est d'abord la cosse de la batterie qu'on pose avant de poser pour le convertisseur. Donc pour le convertisseur est généralement au-dessus. Ça c'est la bonne main. Il faut toujours respecter la polarité. Après avoir câblé, il faut toujours se rassurer que les bornes de la batterie sont bien serrées. Il faut toujours bien serrer les bornes. Lorsque vous avez fini de serrer, vous pouvez constater que directement le contrôleur de charge s'allume. Et ça présente au niveau de la batterie. Nous allons directement câbler le panneau solaire. La borne plus qui vient des panneaux, c'est sur la borne plus du contrôleur de charge. Respectez toujours la polarité. Il faut toujours respecter la polarité. Bonne main sur la bonne main. Bonne plus sur la bonne plus. Maintenant, on branche directement
abonne plus de panneaux sur le contrôleur de charge. Nous observons directement que les panneaux solaires commencent directement à recharger la batterie. À ce niveau, le système est déjà bien connecté. Maintenant, nous pouvons lancer le système en AC. Il est important de savoir que le convertisseur, lui, prend le courant continu pour le transformer en courant alternatif. Le disjoncteur que nous avons placé ici, c'est une possibilité pour que, à la maison, on peut couper le courant à partir du convertisseur et à partir du disjoncteur, autant pour moi, et allumer aussi la lumière à la maison à partir du disjoncteur. Ça, c'est le rôle du disjoncteur. Le système est déjà câblé maintenant. On va juste maintenant utiliser à la maison, avoir l'usage usuel. C'était